Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 7 mai 2013, à Infomag ce soir, Bisbee au conseil municipal de l'Anse-Gardien. Poulailler, Gatineau doit prendre les grands moyens. 6e relais pour la vie dans le secteur Buckingham et une semaine nationale de la santé mentale. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la séance du conseil municipal de l'Anse-Gardien qui a eu lieu hier soir a été plutôt houleuse. En effet, une poignée de citoyens qui habitent dans le secteur du quartier du Plateau sont venus manifester leur inquiétude face à l'aménagement d'une 60aine de terrains dans le secteur. Rappelons qu'un promoteur demandait à la municipalité de changer le zonage pour être en mesure de développer la moitié de ses terrains sur 1 acre plutôt que 3. Soulignons que le 29 avril dernier, 174 citoyens ont apposé leur signature sur le registre pour s'opposer au changement de zonage. Les citoyens sont inquiets de l'augmentation de la circulation automobile, mais surtout que la nappe phréatique se vide et qu'il manque d'eau. Voici un extrait de la réunion d'hier soir, alors que le maire Goulet tentait de rassurer les citoyens. Donc, on prend une décision à ce moment-là. Si on ne veut pas avoir de questionnement sur l'eau, bon, on s'installe où il y a un aqueduc, puis encore là, vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'eau parce qu'elle peut être polluée, elle peut sentir, elle peut avoir toutes sortes de choses. Ceci étant dit, quelles mesures que je prends pour m'assurer que les citoyens auront de l'eau? Bien, je vous ai dit que cette situation-là, sur le plateau et les environnements, là, tout ce qui est Pierre-Laporte, tout ça, les gens qui demeurent à Pierre-Laporte, tout ça, ont eu ce problème-là, ont eu ce questionnement-là, lorsque la carrière a commencé à creuser dans la nappe phréatique, et nous, on était absolument dévastés de ça, parce que c'est le ministère de l'Environnement qui leur a donné la permission, alors que nous, on s'est objecté, puis on s'est battu bec et ongle contre, mais finalement, c'est le ministère qui a gagné. À partir de ce moment-là, on a travaillé avec la population, on a payé des études pour faire identifier la nappe phréatique, la direction qu'elle coulait, le volume qui pouvait couler. Il y a eu des puits témoins qui sont installés autour de la carrière qui permet au ministère de l'Environnement, sur une base régulière, d'aller prendre des lectures de ces puits-là. Et jusqu'à date, tous ces puits-là nous disent qu'ils changent à peu près pas. Sauf l'été, ils vont baisser de quelques pouces, mais en temps normal, ils sont toujours à la même hauteur. Donc, il ne manque pas d'eau. Les élus de l'Anse-Gardien vont rencontrer le promoteur pour discuter du projet avant de décider s'ils vont ou non entreprendre un processus de référendum. Par ailleurs, soulignons que le maire de l'Anse-Gardien, Robert Goulet, a tenu à préciser qu'il sentait beaucoup d'agressivité de la part de certains citoyens qui venaient défendre des dossiers lors des réunions du conseil municipal. Voici un extrait de ce qu'il a déclaré hier soir aux citoyens qui étaient présents dans la salle. Heureusement, je sens toujours qu'il y a un sentiment d'agressivité, c'est-à-dire qu'on nous perçoit un peu comme l'ennemi, comme si on était là pour vous faire du mal, comme si on existait dans le but de vous casser la tête puis vous rendre la vie difficile. Vous savez, le conseil existe, on est tous ici, là, je disais tout à l'heure, un groupe d'hommes, on avait une dame avant qui malheureusement a dû nous quitter pour des raisons personnelles. Nous sommes à la disposition des citoyens. Et notre but avoué, c'est d'aider dans notre population. Il n'y a personne qui fait de la grosse argent ici, parce que c'est du bénévolat qui n'est pas cher en disant, je peux vous assurer de ça, au nombre d'heures qu'on met. Là. Et il n'y a personne qui est ici pour essayer de nuire aux citoyens ou essayer de travailler contre vous. Puis, je comprends qu'on est dans une période excessivement difficile où on a une commission d'enquête qui fait état de bassesse comme c'est pas possible. Mais c'est pas tout le monde. Ici, à l'Anse-Gardien, on travaille pour tout le monde. Et j'ai essayé, dans les 2 derniers projets qu'on a discutés, de vous faire comprendre que nous avons un devoir de prendre en compte les obligations, les besoins de la population, mais aussi du promoteur, qui lui aussi est un citoyen.
On revient maintenant sur le dossier du 461 avenue de Buckingham, là où est situé l'édifice appelé le Poulailler et qui tombe littéralement en décrépitude. La semaine dernière, TVC Basse-Lièvre annonçait en exclusivité que le projet de construction d'un spa thermique avait été abandonné par les promoteurs qui s'étaient portés acquéreurs de l'édifice. On se retrouve donc au point de départ, c'est-à-dire que l'édifice va bientôt être mis en vente. Eh bien, le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, qui souhaite la démolition pure et simple de l'édifice, il est temps pour lui que la Ville prenne les grands moyens dans le dossier. C'est du moins ce qu'il nous a déclaré dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, qui est diffusée sur nos ondes cette semaine. C'est que la Ville adopte un règlement un peu comme Ottawa est en train d'adopter, sur l'apparence, en disant si votre édifice est à l'abandon, là, bon, bien, il y a toutes sortes de choses, de conséquences pour vous au niveau de, je sais pas moi, de la taxation, de la capacité de notre force à forcer à démolir, etc. Parce que ça enlaidit le paysage assez. J'aimerais ça que ce soit réglé avant l'hiver. Mais bon, ce projet-là, là, j'en ai parlé à l'ancien propriétaire 3 semaines après mon élection en 2009. Ça fait 4 ans. C'est pas simple, puis il faut qu'on se donne une réglementation pour simplifier ça, parce que, en plus, c'est un coin stratégique, c'est la rue principale, l'avenue de Buckingham puis la rue Joseph. C'est un endroit qui est très visible, il y a des beaux commerces, notamment l'Intersport en face, qui n'a pas le goût d'avoir ça en face de chez lui. C'est un des beaux édifices qu'on a, qui est comme enlaidi parce qu'il est en face. On parle maintenant du 550 rue Kenney dans le secteur Buckingham. On se souvient que la résidente de la maison unifamiliale était venue présenter ses doléances lors du conseil municipal qui se tenait dans le secteur de Buckingham le 16 avril dernier. Le problème, c'est qu'un tuyau raccordé à un égout pluvial passe directement sous le garage de la résidence, ce qui a causé un affaissement du plancher, mais également du terrain. Aucune servitude n'existe pour permettre à la Ville d'y faire passer ce tuyau. La situation était devenue tellement problématique que la résidente avait peur de faire jouer ses enfants dans leur propre cour. Eh bien, le conseiller Maxime Pedneau-Jobin nous a confirmé que les réparations ont bel et bien été effectuées et que le terrain est maintenant sécuritaire. Par contre, le problème de servitude doit encore être réglé. Et on n'a pas de servitude. Donc, en théorie, la dame pourrait dire, moi, j'enlève ça, ce tuyau-là, puis on aura un gros problème. Ça, c'est pas réglé, mais on est allé réparer le regard d'égout parce qu'il y avait une espèce de petit trou, un affaissement qui se faisait. La dame avait peur pour ses enfants qui jouent dans le cour en arrière, donc ils ne pouvaient plus jouer dehors. Avec le temps qu'il fait, c'est un problème qui est important. Ça fait que ça, cet aspect-là est réglé. Là, on est en train de voir, qui est responsable de quoi dans ce dossier-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'absence de servitude de la Ville pour ce garage-là, mais pour le tuyau sur toute la distance. On se transporte maintenant dans le secteur de Masson-Angers. On se souvient qu'en novembre dernier, le centre de service qui est situé sur le chemin de Montréal-Est avait dû être évacué après qu'on ait découvert de l'amiante dans le plafond du sous-sol. Les employés municipaux qui y travaillaient avaient alors été relocalisés au centre de service de Buckingham. Par ailleurs, une vingtaine d'organismes communautaires avaient également été relocalisés le temps que l'amiante soit complètement retirée. Eh bien, il aura fallu plus de 6 mois pour que les travaux soient finalement complétés. En effet, les employés ont commencé à réintégrer les lieux la fin de semaine dernière et l'édifice est maintenant réouvert à la population. C'est le vendredi 14 juin prochain, sous le pont Brady, que va avoir lieu le 6e relais pour la vie dans le secteur Buckingham. Pour cette 6e édition, le nom du relais a été modifié et devient le relais pour la vie de la Lièvre Buckingham. Encore une fois, cette année, l'objectif a été fixé à 140 000 $, objectif qui avait été atteint en 2012. Rappelons qu'au courant de la nuit, des centaines de personnes vont marcher afin d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer. On espère accueillir 45 équipes de 10 marcheurs et actuellement 38 équipes sont déjà inscrites. C'est le directeur général par intérim de la Caisse populaire de la Basse-Lièvre, Roger Lafrenière, qui a accepté la présidence d'honneur de cette 6e édition. Pour la cause, comme je l'expliquais tantôt, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Comme je dis, mon père en est sorti gagnant, ma famille proche, puis je crois que c'est un événement, ça, le cancer, qui est très... c'est difficile à passer au travers, puis si on peut donner, puis moi, mon implication dans le communautaire, si je peux redonner à ma communauté d'une façon quelconque, puis quand on m'a approché tout de suite, j'ai pas hésité, j'étais content d'embarquer dans l'équipe, puis donner mon temps pour le relais pour la vie.
quelle va être l'implication de la Caisse populaire de la Basse-Lièvre, justement, là, dans le relais pour la vie de cette année? Bien, on est partenaire majeur, donc comme on dit, on a remis une somme de 5 000 En plus, l'équipe, comme j'étais là des 2 dernières années, l'équipe va être encore là cette année. Puis on s'est donné un objectif, je crois, c'est-tu 10 000 pour l'équipe de la Caisse. Fait que les employés, nous, on a 2 employés atteints du cancer. Donc, je vous dirais que l'ensemble des employés là, tiennent à cœur également le relais. Fait que on est tous mobilisés pour la cause. Le relais pour la vie, c'est bien sûr une grande fête familiale sous le pont Brady. Des spectacles gratuits sont présentés et toute la population est invitée à y assister. Un des moments forts de cette soirée est certainement la cérémonie des luminaires, alors que des centaines de chandelles sont illuminées en mémoire de ceux et celles qui ont été emportés par la maladie. Mais il faut également savoir que c'est la levée de fonds principale de la Société canadienne du cancer. En fait, près de la moitié des sommes recueillies le sont lors d'un des 87 relais pour la vie au Canada. En Outaouais, en plus du relais pour la vie de la Lièvre-Buckingham, 4 autres relais pour la vie vont avoir lieu. Le coordonnateur régional de la Société canadienne du cancer, Martin Lessard. Absolument. Trouver la cause, c'est un bien grand mot, mais on a la vision qu'on va on va vivre sans cancer un jour, et puis les chiffres le prouvent à l'appui. On guérit beaucoup de gens. Les pourcentages augmentent d'année en année. En 1940, les cancers infantiles à 20 on est rendu à 68 Alors, il y a des chiffres qui ne mentent pas. Même chose au niveau du cancer du sein chez la femme. La recherche est primordiale dans la lutte contre le cancer. Il faut continuer à financer, il faut trouver les sous. Puis, vous savez, on réussit à financer à peu près 20 des sujets qui nous sont prêtés parce qu'on n'a pas les ressources pour financer tout le monde. Puis les autres recherches sont aussi très bonnes, mais c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc, on a un comité qui choisit quelles recherches on va financer, puis cette année, on finance ceux-là. Mais on aimerait pouvoir toutes les financer, évidemment. Alors, je vous souligne que l'intégrale de la conférence de presse qui s'est déroulée cette semaine va être présentée sur nos ondes un peu plus tard dans les semaines qui viennent. C'est sous le thème « Tu es formidable, le sais-tu » que se déroule actuellement la 62e Semaine nationale de la santé mentale, et ce jusqu'au 12 mai prochain. Cette semaine vise à sensibiliser la population à l'importance de prendre soin de sa propre santé mentale et à mieux comprendre la maladie. Pour nous en parler, j'ai rencontré Pierre Leclerc, le directeur général du Boulevard de la Vallée, un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Pierre Leclerc, d'abord, merci de venir nous rencontrer. On est en pleine semaine de santé mentale. En fait, une semaine qui est déclarée là, qui est décrétée par la Direction de la santé publique. Et ce que je remarque, c'est qu'on ne parle pas de maladie, mais bien de santé mentale. Il y a une grosse nuance là-dessus. Oui, tout à fait. La santé mentale, en fait, cette semaine-ci, c'est vrai pour toute l'année, on s'entend, c'est plus une sensibilisation à l'importance de prendre soin de soi pour éviter éventuellement, autant que possible, de développer un problème de santé mentale. Et quand on parle de semaine, et c'est ce que je voyais là, dans le communiqué de la Direction de la santé publique, le thème cette année, c'est « Tu es formidable, le sais-tu », mais on parle d'un thème qui n'est pas pour une semaine, qui est pour toute l'année. On veut s'en aller vers toute l'année. C'est sûr que la semaine marque le lancement. C'est un rappel, mais évidemment, tu es formidable, le sais-tu, on pourrait s'en servir à longueur d'année. C'est un thème, je trouve, particulièrement intéressant parce qu'il va chercher directement l'estime de soi. On a eu à plusieurs occasions la chance de discuter avec vous. On a parlé beaucoup de la fragilité de la santé mentale. On a l'impression qu'il y a peu de gens, finalement, qui sont à l'abri d'un trouble ou de maladie mentale, si on veut. Tout à fait. D'ailleurs, au niveau de la dépression majeure, c'est assez alarmant, les statistiques. Là, le dénombrement a doublé ou même peut-être triplé là, depuis ces dernières années. Je dis souvent à la blague, on prend plus soin de nos autos que de nous autres. On rentre l'auto au garage au printemps, à l'automne, mise au point. La mécanique de l'humain est pas mal plus compliquée, puis on peut facilement passer outre. Puis comme disait Francis Cabrel dans une vieille toune, prendre sa place dans le trafic.
il y a un prix pour ça. Hein? On est dans une société qui va vite tout le temps, puis bon, conciliation, travail-famille, ce qui fait que c'est facile de s'oublier. Et pourtant, et vous le disiez, vous faites la comparaison avec l'automobile, on prend plus soin de nos automobiles, mais par contre, on peut aussi avoir des comportements de prévention par rapport à notre santé mentale. Comment on peut prévenir justement la maladie mentale ou en fait la dépression majeure ou toutes ces maladies-là? Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle des facteurs de protection. Il y a, bon, si on commence, évidemment, la santé, une bonne santé globale, c'est important. Donc, toute l'hygiène de vie qui vient avec, faire de l'exercice, le réseau social est important. Je pense qu'il n'y a pas une plus grande souffrance que d'être isolé socialement. Alors, c'est sûr que le réseau social, la santé globale sont importantes. La capacité de demander de l'aide aussi. Je trouve que de plus en plus, on commence à parler de santé mentale. Il y a des pubs télé maintenant, par justement, je pense, Direction de santé publique, qui sensibilisent à cette réalité-là. Parce qu'un bras dans le plâtre, ça paraît, c'est facile, puis mon Dieu qu'on est compatissant. Santé mentale, c'est autre chose. C'est mal connu, puis malheureusement, à chaque fois qu'on entend parler, par exemple, de schizophrénie, c'est quand quelqu'un a tué son père, sa mère, son frère, alors que c'est minime le pourcentage au niveau de la santé mentale qui vont passer à des actes. Vous parliez d'aller chercher de l'aide, et oui, c'est important, réseau social, d'en parler quand ça va pas bien, d'en parler à des amis, mais c'est important aussi quand on est de l'autre côté, en étant la personne là, qui accueille quelqu'un qui nous parle de ses difficultés, c'est important de se protéger soi-même. Oui. Tout ça part, je pense, d'une bonne connaissance de soi. Il faut aussi connaître ses limites. C'est pas de jouer au psychologue avec la personne qui vit une détresse, c'est d'être là comme accompagnateur, je dirais. Et tu sais, tu es formidable, sais-tu, c'est sûr, on a tous des ressources. Alors, c'est sûr que c'est de travailler avec la personne à identifier ses ressources, mais rendu à un certain point, ça relève peut-être d'un spécialiste. Et il ne faut pas justement avoir peur d'aller chercher de l'aide des spécialistes. Non, ils sont là pour ça. On ne veut pas augmenter le taux de chômage, fait qu'il faut les faire travailler. Non, mais sérieusement, non, il n'y a pas de peur à avoir. C'est confidentiel. Puis de toute façon, on vit tous hein, des creux et des bas, là, comme humains. Là. Avant de parler de maladie mentale, il y a une statistique qui est, ben, en fait, c'est plus un slogan qui est intéressant, c'est que la dépression menace 10 personnes sur 10. Donc, il y a peu de gens qui sont, oui, effectivement. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être dépressif, mais je trouve que ça allume une lumière de dire non, peu importe ton salaire, ton occupation, ton réseau social, ta culture, personne n'est à l'abri d'un trouble en santé mentale. Et vous êtes le directeur général, on le sait, du Boulevard de la Vallée, qui est un organisme qui s'occupe d'accueillir et d'accompagner les gens qui vivent des problématiques particulières. En santé mentale, effectivement. Et dans notre secteur ici, je sais que vous venez d'ouvrir un autre point de service dans le coin de Saint-André-Avelin, donc pour la petite nation. On a des problématiques particulières, je pense, du fait qu'on soit un petit peu plus éloigné des grands centres. En fait, c'est difficile, c'est dur de dénombrer le nombre, mais je sais que l'année dernière, si je ne me trompe pas, le C3S, là, Papineau qui couvre tout le territoire, ont desservi à peu près 1200 personnes au niveau de la santé mentale. Alors, c'est beaucoup de gens. Alors, c'est sûr qu'un organisme comme le nôtre, on ne se substitue pas au réseau. Au contraire, on travaille en complémentarité. Puis nous, ben, l'aspect du réseau social, c'est un peu la base aussi. Là. Et on parle de 1200 personnes, donc des gens qui ont fait le pas, qui ont posé le geste d'aller demander de l'aide. Alors, on le répète peut-être, c'est important de ne pas hésiter à le faire. Exactement. Pierre Leclerc, merci infiniment et on va vous souhaiter une bonne semaine de la santé mentale. Et n'oubliez pas, vous êtes formidable, M. Pilat. Merci, et vous êtes formidable également. Merci. Et on parle maintenant art et culture, encore une fois cette semaine. Émilie Barrette qui est avec nous. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. On commence tout de suite avec un spectacle d'un groupe de chez nous, un groupe du secteur Buckingham qui amène son spectacle très bientôt dans le secteur. Oui, sous la direction de M. Pierre Lénès, l'Harmonie La Fugue présente les grands thèmes musicaux de la télé. L'Harmonie interprétera des pièces tirées du répertoire des émissions de télévision d'hier et d'aujourd'hui, donc de Farfoluche à Fort Boyard. L'Harmonie compte aujourd'hui près de 50 musiciens amateurs de tous âges. Le spectacle se tiendra samedi le 1er juin à 19h30 à la salle des jardins du Carrefour culturel Estacade. Vous pouvez vous procurer des billets à la librairie Rosemary en prévente au coût de 15 $ ou à la porte au coût de 20 $. Un vin d'honneur vous sera servi après le concert.
Voilà, c'est toujours intéressant d'entendre des musiciens live, si on veut, des vrais musiciens, pas des synthétiseurs. Donc, 1er juin, un rendez-vous ici même à la salle des Jardins. On parle maintenant d'une activité à l'extérieur pour célébrer le printemps. Oui, effectivement, c'est une première d'ailleurs, Michel, les Petites Folies angéloises, donc la journée de l'arbre. L'activité se tiendra au Parc des Sables sur le chemin Brazeau le 11 mai prochain de 10h30 à 14h30. À 13h, les enfants auront la chance de voir là, du théâtre écologique et vert avec puzzle et théâtre. Également sur les lieux, don d'un arbre, structure gonflable, barbecue, animation, etc. Et l'activité là, est gratuite, donc bienvenue à toutes. Et c'est intéressant parce que c'est le Carrefour culturel là, qui a pris les Oui. guides là, qui s'occupent de toute la Oui, on la connaît partie. les petites folies à Boquiam, mais c'est Voilà. intéressant qu'on met ça là, également à l'Ange-Gardien. Voilà. Spectacle au Café des artistes. Et on sait que c'est une belle petite salle. Un spectacle qui s'en vient ce vendredi, en fait. Oui, bien, en fait, Michel, je vous avais parlé lors d'une chronique précédente de Éric Bélanger qui devait là, jouer le 12 avril dernier, mais en raison de Dame Nature là, qui avait envoyé plusieurs centimètres de neige, là, le spectacle a dû être reporté. Donc, ça se tiendra samedi prochain, le 11 mai, à 20h30. On aura la chance là, alors d'entendre l'auteur-compositeur-interprète qui, rappelons-le, a gagné plusieurs prix. Donc, le 11 mai, ce vendredi, tout près ici, là, au Café des artistes. C'est ce samedi 11 mai. Oui, tout à fait. Merci de me reprendre, Émilie. On passe maintenant à la chronique de Daniel Lafortune, qui, comme à son habitude, nous présente quelques suggestions de films. Un premier film dans un salle vidéo, voici donc Catimini, un film de Nathalie Saint-Pierre. C'est un film qui raconte l'histoire de 4 jeunes filles de 6 à 18 ans qui sont élevées dans une famille d'accueil interprétée par la mère qui est Isabelle Vincent, une mère un peu insolente, qui est affective auprès de ces enfants-là, mais l'objectif, c'est qu'elle elle les réunit pour se faire une propre famille auprès d'un enfant qu'elle a déjà. Eh bien, Catimini, il se passe beaucoup de choses. Il y a même un père qui parfois est absent, parfois est là. L'époux du personnage d'Isabelle Vincent, eh bien, c'est sûr qu'on les réunit, ces 4 enfants-là, pour fêter un anniversaire de ce couple-là. Eh bien, il y en a qui vont prendre un petit peu la poudre d'escampette et tenter de montrer aux gens autour de cette famille-là qu'ils sont un couple qui vit des enfants et non pour les enfants. C'est un peu l'objectif de montrer ce qui se passe auprès des enfants qui sont en famille d'accueil. Je pense que c'est très bien touché. On aurait pu exploiter davantage. Le personnage d'Isabelle Vincent est bien campé. Les enfants, parfois, et les adolescentes qui vivent cette difficulté sociale, eux, certaines répondent très bien au niveau du jeu, d'autres moins. Alors, j'ai accordé à Catimini la note de 6 sur 10 pour ce film-là. Un autre film qui a pris l'affiche récemment, c'est le film « À perdre la raison ». Ce film a été présenté au dernier festival du film. Malheureusement, il n'a pas eu toute la publicité qu'il aurait dû. À perdre la raison, ça met en évidence 3 acteurs très connus en France, Tahar Rahim, Neil Astrup et surtout Émilie Dequesne. Neil Astrup joue le docteur Pinget, c'est lui qui accueille Tahar Rahim, qui est venu du Maroc ou d'Algérie, on ne sait trop, et il est en couple avec le personnage d'Émilie Dequesne. Et évidemment, ils sont un peu sans le sou, sont dans la région de Marseille, et petit à petit, le docteur Pinget va se mettre à les adopter. Et les adopter, évidemment, avec un garçon qui est, disons, de tradition islamique, ça donne que le rôle de la conjointe, c'est un rôle traditionnel. Et Madame qui est jouée par Émilie Dequesne, ben, évidemment, elle va s'ennuyer et va trouver ça difficile, surtout après 4 grossesses, avoir 4 enfants. Et petit à petit, elle s'isole du reste de la famille puisqu'ils vont se marier et ça va donner un couple
à la merci de ce docteur Paget avec une fin totalement époustouflante et très difficile. Moi, j'ai adoré ce film-là. C'est un film avec beaucoup d'émotions et c'est un film qui est extrêmement touchant. J'ai accordé la note 8,5 sur 10. Voilà, merci beaucoup, Daniel. Émilie, si on se transportait maintenant du côté de la petite nation, du côté de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, une belle salle de spectacle qui nous présente encore une fois un spectacle très intéressant. Oui, effectivement, c'est Daniel Robitaille qui sera en spectacle le samedi 18 mai à 20h à l'auditorium de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Damien Robitaille est une bête de scène, un génie de la pop, et là, on l'apprécie pour son charisme. Lors de cette soirée, les spectateurs auront la chance d'entendre les compositions de son troisième album, soit Omniprésent. L'artiste a été encensé à maintes reprises. Les billets sont offerts au prix de 25 ou de 20 pour les étudiants et les enfants de 12 ans et moins. Vous pouvez vous procurer les billets sur le site Internet www.diffusionpetitenation.com. Voilà, et 2 billets gratuits pour les gens de TVC qui nous appelleront tout de suite après l'émission. On va donner nos coordonnées. On passe maintenant un petit peu plus loin dans la petite nation, à Saint-André-Avelin, un autre grand maintenant de la chanson qui vient nous rendre visite. Oui, effectivement, Michel, c'est Michel Rivard qui nous fait l'honneur de sa présence au Petit Café de l'Auberge à Saint-André-Avelin, vendredi le 17 mai à 21h. En formule intime, seul avec sa guitare, il viendra nous présenter ses nouvelles chansons, ainsi que certains de ses succès. Les billets sont au coût de 40 $. Pour information, 1-877-983-6644. Du coin de Saint-André-Avelin, on se transporte tout à fait de l'autre côté, dans le secteur Hall, à la salle Jean-Després, spectacle du groupe Quartz. Oui, très original, Michel. Le quatuor vocal Quartz sera de passage jeudi, le 16 mai à 20h à la salle Jean-Després. Les 4 chanteurs proposent un spectacle à la fois musical et à la fois humoristique. Leur répertoire musical est très varié, allant des colocs, Astroma, en passant par Coldplay et Jacques Brel. Donc, le tout est présenté à l'aide d'un seul instrument qui est leur voix. Il n'y a aucune trame sonore et il n'y a également aucun musicien qui les accompagne. Ils construisent l'univers sonore eux-mêmes ainsi que les arrangements originaux. Donc, ils font ainsi redécouvrir et apprécier la musique a cappella. Donc, les billets varient entre 23 et 28 $. Alors, un spectacle intéressant parce que la richesse de la voix à l'état pur, j'imagine, quand on est à Oui, puis on dit cappella. même que des fois, on ne le croit pas, que c'est leur voix qui font les effets sonores derrière. Voilà, alors c'est à suivre certainement. Et à la Bazoche, un petit peu plus loin, le 18 mai, un autre spectacle d'une chanteuse qu'on connaît de plus en plus. Oui, Salomé Leclerc. Elle est souvent comparée à Cat Power. La jeune chanteuse folk rock a été influencée par les grands de la chanson québécoise, dont Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois et Richard Desjardins. Accompagnée de 2 musiciens, elle nous présente ses chansons de son album Sous les arbres. Les billets sont entre 20 et 25 $. Vous pouvez vous les procurer via téléphone au 243-8000 et je rappelle la date et l'endroit, le 18 mai à la Bazoche. Et dans un tout autre ordre d'idées, si on veut, un groupe qui fait la pluie et le beau temps sur la scène artistique québécoise, les Cowboys Fringants qui s'en viennent nous visiter dans le secteur Gatineau aussi. Oui, exactement. Les Cowboys Fringants, c'est vendredi, le 13 mai à 20h qu'on aura la chance de voir sur scène le groupe. Ils s'amènent avec toute leur énergie qu'on connaît, présenter un spectacle qui fera place à certaines chansons qui est tiré de leur tout dernier CD, Que du vent, ainsi qu'à certains de leurs plus grands succès. Les billets sont au coût de 30 $ et pour plus d'informations, communiquez au 819-243-2525. Et on termine en parlant d'un autre festival qui célèbre de printemps, cette fois-ci du côté de Val-des-Monts. Oui, très intéressant, Michel. D'ailleurs, c'est le premier festival du printemps de Val-des-Monts qui se tiendra la fin de semaine prochaine de 9h à 17h, donc le samedi et le dimanche. Très belle sortie familiale. Les participants pourront profiter d'une programmation très diversifiée. On parle de tipi, contes et légendes, tours de chevaux, tours de poney, animaux de la ferme. On a des artistes, des artisans, des fermiers, michouis, plantes diverses. Il y a plusieurs ateliers sur les symboliques des animaux et des spectacles et j'en passe. Donc, le festival se tiendra au 2740 route principale à Val-des-Monts. Donc, aucune raison de rester enfermé en fin de semaine, plein d'activités qui nous sont offertes. Merci infiniment. Émilie, on se revoit bien sûr la semaine prochaine.
Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à rester des nôtres tout de suite après notre émission Parole à l'élu avec mes invités, le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, Sylvain Léger, et le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Et si vous désirez avoir des billets pour le spectacle de Damien Robitaille qui va avoir lieu la semaine prochaine, vous nous appelez ici au 819-281-8250. Ici Michel Pilote. Bonne fin de soirée sur nos ondes. À jeudi.